Maintenant, pour compléter la section numéro 3, il nous reste seulement à voir l'opération de la division. Donc, pour diviser deux nombres décimaux, il faut suivre deux étapes très importantes. La première, ça va être de calculer le quotient, soit le résultat de la division, d'une expression équivalente. Donc, on va transformer l'opération mathématique que nous avons pour obtenir des nombres équivalents étant des nombres naturels. Donc, on va calculer le quotient, expression équivalente qu'on va transformer en nombre naturel. Dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va éliminer la ou les virgules des nombres que nous avons dans l'opération mathématique. Et ce qui est important de savoir, c'est que la deuxième étape, c'est qu'il faut considérer que le résultat qu'on va obtenir, c'est le même que celui de départ. Donc, le résultat obtenu est le même. Donc, la transformation, on n'est pas obligé, comme dans la multiplication, de compter le nombre de chiffres après la virgule. La transformation, on la fait au départ pour après ça trouver le résultat équivalent, donc soit le même. Premièrement, donc on va aller voir du côté de la démarche. On a 306,25 divisé par 3,5. Il va falloir transformer ces deux nombres-là pour obtenir des nombres naturels, donc n'ayant pas de nombre à virgule. Je vous suggère donc dans la section des marques d'écrire en dessous 306,25. Laissez-vous un espace entre le divisé et après ça, laissez aussi un petit espace, le 3,5 ici, égal, pour être capable d'effectuer nos transformations. Si on veut éliminer nos virgules, il va falloir multiplier par quelque chose. Si je multiplie par exemple par 10 et par 10 les deux nombres, donc si je multiplie par 10 et par 10 ces deux nombres-là, donc on n'oublie pas en mathématiques, il faut toujours deux transformations pour être admissible mathématiquement. Donc si je fais fois 10 et fois 10 de chaque côté, ben, j'obtiens 306 vers... pas 306, j'obtiens 3062,5 divisé par 35 égale. Ces deux expressions-là vont donner exactement le même résultat. Si vous remarquez, entre le 306,25 et le 3062,25, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déplacé ma virgule d'une position vers la droite et j'ai effectué la même chose de ce côté-ci. Vous ne serez pas obligé de réécrire à chaque fois le changement de position. Vous pourrez seulement faire des flèches pour m'indiquer le nombre de bonds que vous faites ou le nombre de fois que vous avez multiplié par 10 pour obtenir vos nombres naturels. Si on effectue encore la même chose, donc si je le fais avec le 3062,5, j'élimine ma virgule en faisant x10, ben, mon 35, je suis obligé d'ajouter un 0 parce que je n'avais plus de nombre à virgule, soit de nombres décimaux dans mon diviseur. Donc, si vous êtes à la fin, qu'il n'y a plus de chiffres, vous devez absolument ajouter le 0. Donc, l'équation devient maintenant 30 625 divisé par 350 égale. Je vous rappelle que l'expression 306,25 divisé par 3,5 et 30 625 divisé par 350 donne exactement le même résultat. Donc, on effectue une première transformation pour être capable d'éliminer les virgules, ce qui fait en sorte que nos calculs sont beaucoup plus faciles. Donc, on va réécrire au niveau de la division le 30 625, le tout divisé par 350. On s'en va du côté des calculs et on commence à calculer. Donc, on veut savoir combien de fois mon 350 entre dans mon chiffre, soit 30 625. Bien, c'est sûr qu'il ne rentre pas dans 3, il ne rentre pas dans 30, il ne rentre pas dans 306, mais il peut rentrer un nombre X de fois dans mon 3062. Donc, dans mon 3062, il peut rentrer 8 fois. Donc, 8 fois 350. Donc, ça ici, on peut l'effectuer 8 fois 350 à côté. Donc, ici, 0. 5 fois 8, 40.
Et 3 fois 8, 24. Donc, ça donne 2800. Donc, 2800. Je soustrais, donc 2 moins 0, 2. 6 moins 0, 6. 8 moins 0, je suis obligé d'aller chercher une unité. Donc, il me reste 10 moins 8, 2. Et 2 moins 2, 0. Donc, il me reste 262. J'ajoute plutôt mon 5 à mon 2600, à mon 262 pour obtenir 2625. Je veux m'interroger encore combien de fois mon 350 peut rentrer. Il rentre 7 fois. 7 fois 355, donc on va le calculer ici. 7 fois 350. 7 fois 0, 0. 7 fois 5, 35. Et 3 fois 3, 3 fois 7, 21. 3 fois 7, 21 plus 3, 24. Donc, 2450. J'effectue ma soustraction. Donc, 5 moins 0, 5. 2 moins 5, je vais chercher une unité à côté. Donc, 12 moins 5, 7. 5 moins 4, 1. Et 2 moins 2, 0. Il me reste 175. Je n'ai plus de chiffres. Donc, ici, j'ai terminé ma division. Qu'est-ce que je fais? Bien là, il va falloir ajouter, comme à l'habitude, quand on a un reste, ajouter une virgule. Donc, si j'ajoute une virgule, je suis capable d'ajouter un zéro à la fois dans ma division. Donc, 1750, combien de fois je peux rentrer à l'intérieur de ça? Donc, si on effectue 5 fois 350, 0, 5 fois 5, 25, 15, 17, donc il rentre 5 fois 1750 pour un total de 0. Donc mon résultat final est de combien? Ben, est de 87,5. Donc résultat final, il ne faut pas oublier de l'écrire dans la section démarche, de l'encadrer et de souligner sa réponse. Je vous rappelle que si le nombre continue jusqu'à l'infini, arrêter à 2 ou 3 chiffres après la virgule, c'est suffisant, mais normalement, c'est 3 chiffres et on arrondit à 2 chiffres après la virgule.